Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le troisième univers des mondes d'aventure de True 20. Donc on va aller dans Land of the Crane. Moi je pourrais résumer cet univers avec un mème. Vous voyez, il y a un mème qui est sorti récemment sur Reddit, où en fait tu as le Heath Ledger Joker qui a les mains comme ça et qui dit « Alors, pour avoir une batte, ou quelque chose qui ressemble à une batte de baseball, dans un univers, vous sortez MJ, c'est trop demandé. Par contre, tu mets un katana, tout le monde devient fou. » Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Vous aimez Sekiro. Vous aimez Ghost of Tsushima. Vous aimez les Tenchu. Vous aimez tout ce qui est japonais asiatique. Vous aimez aussi ce rapport taoïste, homyoji, comme dans des univers chamans japonais. En fait, c'est un univers où en fait qui prend des portions des éléments de la culture japonaise, qui en fait un mélange entre une teneur d'antagoniste spirituel avec une certaine mythologie, des personnages jouables intéressants pour la plupart, et pour d'autres on va dire classiques, mais pas tant que ça, avec un système de caste, et avec tout ça sous couvert d'un univers dans un Japon fantasmé, et vous avez Land of the Crane. Si je vous l'ai vendu juste grâce à ça, ça prouve bien ce que je dis. Il y a des gens, ils sont vraiment des grands malades du Japon, voilà. Bon, bah, dans mes observations, j'ai mis le même Japon de JDG. Voilà. Alors, il y a des gens, il y a des castes, et il y a des portes vers en mode japonisant, ça je l'ai dit. Ambiance, alors tout dans cet univers respire l'ambiance. Ça se voit. Religion chamanique à la japonaise. Comme moi, j'avais un livre que j'ai perdu, enfin, bref. J'avais un livre qui parlait des grandes traditions chamaniques. Donc j'étais en terrain connu. Et j'ai reconnu énormément de choses. Donc la religion, en fait la religion dominante, c'est pas le shintoïsme. On est dans un monde japonais fantasmé, mais ils se sont pas basés sur les shinto, ils se sont vraiment basés sur des éléments taoïstes et des éléments chamaniques, principalement. C'est quelque chose d'assez bizarre, mais qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Voilà. Ensuite, je dis concept familier canalisé dans un univers de JDR peu exploré. C'est pas la légende des 5 anneaux qui va me dire le contraire. La légende des 5 anneaux, c'est un autre délire encore. Donc je pense qu'il n'est pas à comparer avec de ce que je sais de la dernière version de la légende des 5 anneaux. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que comme True 20, c'est un système D20 entre guillemets, mais qu'il a quand même ses subtilités, ces magies qui se revisitent d'un setting à un autre, ça c'est vraiment ce qui est cool. Ben, en prenant en compte tout ce que je vois de True 20, mais aussi l'équilibre. S'il y a un truc qui peut caractériser cet univers-là, sans le côté péjoratif autour du Japon, c'est l'équilibre. C'est un univers équilibré. Il est suffisamment exotique dans les choix qu'il a décidé de ne pas faire. Il y a aussi ce côté où finalement tu as l'impression d'être en terrain inconnu. Ils ont fait des choix de race audacieux. Ils ont fait un système de 3 rôles dans la trinité des 3 classes et un équilibre qui est parfait. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Ça respire l'harmonie, ce setting. Je pense que ce setting-là, j'arriverai à le vendre parce qu'objectivement, il attend, enfin, il coche toutes les cases de ce qu'on attendrait d'une aventure de jeu de rôle quand tu connais le jeu de rôle et c'est trop, et quand tu ne connais pas le jeu de rôle et c'est trop. C'est-à-dire que si tu es habitué à des univers de jeu de rôle, tu vas te dire non mais c'est bon, j'en ai marre d'aller sauver la veuve et l'orphelin, aller tuer des donjons et sauver des dragons, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de délire.
ben, tu prends en compte tout ce que je dis jusqu'à présent. Tu es dans un univers avec des castes. C'est très particulier dans ce système des 20 parce que je dis que c'est un trope qui existe dans les systèmes des 20 dans les univers de fantasy, mais on peut aussi dire que l'éducation holistique qu'ont créé ce genre de jeu a forgé les joueurs, mais les joueurs ne se remettent pas suffisamment en question pour se déconstruire. Et c'est ça qui pose problème avec par rapport à Land of the Crane, et qui pourtant permet de cocher une case. C'est-à-dire que le côté où en fait tu vas devoir interagir avec des gens de castes différentes, des généraux, des gens qui sont d'autres échelles, mais aussi le contraste avec ce genre d'univers de fantasy que vous avez l'habitude d'explorer, où vous vous dites no retreat, no surrender, ce genre de mentalité-là, ce genre de jeu-là, si tu veux bien le jouer, faut que vous considériez que vous devriez désapprendre ce que vous savez des univers d'action-aventure et que vous devez intégrer la pensée, la philosophie autour de ce setting. Et je trouve que c'est très bien ça. C'est très très bien. J'ai beau me moquer, mais il fait beaucoup de choses très bien. Ensuite, petit élément, et donc il y a des peuples différents. Donc il y a des humains qui sont du peuple et qui sont de clans. Et il y a des humains qui sont qui ont des liens avec des esprits qui font beaucoup penser à des yokai, parce qu'il y a des yokai comme antagonistes. Tu as des morts vivants, tu as des yokai. Mais c'est des yokai, c'est des fantômes, hein, vous me direz. Mais vous êtes dans cette espèce de rapport à l'univers où vous avez un côté spirituel, vous avez les 5 éléments, voilà, et vous avez aussi les forces ténébreuses qui font principalement des yokai et des morts vivants. Voilà, donc vous avez cet équilibre là. Il y a des grands esprits qui peut avoir un héritage mixé avec des hommes de clan ou des humains. Il y a des kitsune. Bon, ça c'était prévu. Mais un truc très intéressant dans cet univers, c'est que il y a des chevaucheurs de lézards. C'est pas trop précisé c'est quel genre de lézard, mais je pense que c'est les dragons serpentiformes, les dragons chinois. Mais il y a un truc très intéressant avec les kobolds. Les kobolds existent dans cet univers, ce qui est déjà suffisamment atypique. Mais en plus de ça, les kobolds semblent transporter la thématique du Hobbit tout en ayant aussi la thématique d'une créature qui n'est pas à sa place. Et ça fait un mélange assez intéressant. C'est-à-dire que le Hobbit, c'est des créatures qui restent dans leur coin, qui sont habituées à une certaine routine, mais comme les kobolds ont cet esprit-là, plus le fait qu'ils savent qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils sont trop différents en tant qu'espèce, là où les kitsune peuvent se transformer en humains, ben en fait, ils sont dans une peur, une paranoïa, en sachant qu'ils doivent apprendre à surpasser leurs habitudes et en même temps s'imposer dans le monde pour qu'ils soient reconnus et aussi pour pouvoir rassembler leur courage pour inspirer les autres de chez eux. Et cette espèce de double thématique à partir d'une espèce que l'on connaît très bien, ben c'est un genre de tour de force que je voudrais voir plus souvent dans les univers de fantasy. Voilà. Je me suis arrêté longuement sur les kobolds, c'est pour vous dire. Ensuite, ça je l'ai déjà dit. Donc les classes. Alors, les adeptes. Alors si ça, je pense qu'il va falloir que je le regarde. Voilà. Donc, moi, c'est pour les adeptes, s'il y a un truc que j'ai à remarquer, c'est que ça me fait beaucoup penser à la thématique, enfin à la trinité dans les Dynasty Warriors. Dans Dynasty Warriors, il y a 3 affinités. Il y a la terre, il y a le ciel et il y a l'homme. En gros, vous avez le tellurique, vous avez le céleste, et puis vous avez la conscience. Vous avez le rapport de la vie en général. Ah ben les 3 adeptes, les trois rôles adeptes
reprennent un petit peu cette thématique-là avec le Myoji dont j'ai parlé. Voilà, celui qui connaît les éléments, voilà, et qui utilise le savoir des éléments. T'as le Shinken qui est le médiateur, donc celui qui appelle les esprits. Et le Shugenja, qui est celui qui fait partie des traditions de la montagne, qui suivent une vie d'ascète et qui se sert du soin et de la divination. Voilà. Très intéressant. Ensuite, pour l'expert, on est déjà sur quelque chose de différent. Vous avez le ninja. Voilà, bon. Il y a le ninja. Il y a le moine. Et il y a l'Uranaishi, qui est une espèce de... C'est une espèce de saltimbanque qui fait de la divination et qui est à mi-chemin entre j'essaie de vous arnaquer et en fait j'essaie de me casser avant que les choses de grave m'arrivent, mais avec un potentiel latent où sa divination elle est vraie. Entre le mentaliste et le voyant. Et ça, pour une classe qui est de la catégorie des experts ou des spécialistes, j'oublie quel univers dit quoi, mais c'est la même chose. C'est des propositions de Jack of all trades très équilibrées. Avec le ninja, où vous avez le côté discret, espion, tout ça. Vous avez le moine, qui est vraiment le côté martial, le côté ascétique, le côté rigueur. Et vous avez le vagabond, qui est à la lueur du jour, qui est spécial, mais qui sait qu'il est suffisamment spécial et ce qu'il fait est, on va dire, suffisamment tendancieux pour qu'il puisse se barrer quand il y a les choses qui commencent à empirer. Et ça, c'est de belles propositions. J'ai déjà vu des livres de True 20 qui proposent des rôles. Franchement, ces rôles-là, j'ai bien envie de les exporter parce que je les trouve très très bien. Ensuite, vous avez le guerrier, vous avez le chevaucheur de lézard. Donc les chevaucheurs de lézard, ce sont des personnages qui vont aller... donc vous voyez, encore une fois, les illustrations vous montrent des dragons, comment ça, qui vous montrent des dragons, mais j'ai pas l'impression... Je regarde ça vite fait. Ouais, il ne donne pas la description des lézards. Donc du coup, c'est assez tendancieux. Et puis surtout, encore une fois, le bestios s'avère être très très pauvre. Donc vous avez le chevaucheur de lézard. Moi je pense que c'est les dragons chinois tout petits qui sont utilisés. Avec le fait que, comme c'est un truc qui est spécifique au kobold, c'est un art qui est spécifique au kobold, bah, ils chevauchent des lézards et ils se battent à l'arc. Vous avez le samouraï, vous le connaissez mieux que moi. Et vous avez les gardiens des montagnes, qui sont des mystiques également comme les Shugenjo, mais qui préfèrent encore une fois se battre. Apparemment, ils se battent un petit peu comme comment ils s'appellent déjà? J'ai oublié le nom de ces moines. En fait, ils font beaucoup penser aux moines japonais bouddhistes. Je crois que c'est les Soei, ils s'appellent. Les moines qui se battent à la lance. Les moines bouddhistes qui se battent à la lance. Ils ressemblent à ça, sauf qu'au lieu d'utiliser une fouge, ils utilisent plutôt une naginata. Voilà. Cette vidéo-là fait déjà 13 minutes, donc c'est quand même la preuve qu'il y avait énormément de choses à dire. Bon ben voilà, alors le système de monnaie, parlons-en. Moi je trouve que le système de monnaie, il fait quelque chose que je reproche parfois à Green Ronin, c'est le fait de vouloir aller dans le sens de ce que les gens aiment déjà, par peur de prendre des risques. C'est comme ça que je le vois. Je ne suis pas dans leur tête et je ne suis pas dans leur tête de l'époque. Je rappelle que ça remonte à 2000, dans les années 2000 et quelques. Mais on te présente le système de monnaie un petit peu hors argent cuivre, sauf que les monnaies ont des formes différentes. Voilà, par exemple, ça peut être des pièces. Ça peut être des pièces qu'on casse en deux. Ça peut être des morceaux de papier comme des billets. Vous voyez un petit peu le délire. Et en fait, on vous propose le système des différents types de monnaies classiques, mais on vous propose ça en tant qu'optionnel
Alors qu'en fait, le système de fortune, bien que complexe, le système de fortune est moins vecteur de frustration tel qu'il est dans le livre de base. Donc je pense qu'il y a vraiment une peur par rapport à ça. Ça me fait beaucoup penser à un truc qui va me faire beaucoup gueuler dans les mois qui viennent. C'est comme par exemple ils ont fait le livre de Blue Rose adapté à la 5e édition. Et comme ils avaient peur des races qui étaient beaucoup trop, on va dire, du domaine de l'inédit, ils sont allés mettre les races que vous connaissez et la combinaison que je déteste, humain, elfe, nain, druide, gnomes. Je reproche énormément ça à Greenronin. Il faut que les gens apprennent à présenter des choses inédites et ne pas se dire non mais vous savez quoi, il y a une petite porte de sortie qui est des choses qu'on a déjà trop vues. Voilà. Opinion personnelle, mais je pense que j'ai raison dans ce que je dis. Ensuite, bon voilà, vous avez vos katanas de merde, vous êtes contents, non? Ça c'est vrai, on peut le dire. Alors, des objets asiatiques, choses qui ne sont pas présentes dans le livre de base de 220, sont présents. Donc là, si vous voulez vos sai, vos katanas, vos chakras, tout ça, ben voilà, vous les avez. Vous êtes contents? Mais moi, j'aime bien frustrer les joueurs. C'est-à-dire les joueurs, ouais, mais moi, je peux pas vivre s'il n'y a pas un katana dans un univers. Dis-moi ça et sois sûr que tu vas tomber rarement sur un katana. Parce que les Japonais ont bien réussi à exporter leur culture, mais les weebs japonisant mes couilles, cassent les couilles. Et même les fans de la culture japonaise, ils cassent les couilles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bref. Donc des pouvoirs ciblés et restreints, mais toujours raccords et riches. Encore une fois, les magies, il y a de nouvelles magies qui s'ajoutent. Il y a des anciennes magies, mais tu peux en sélectionner que quelques-uns pour ce setting, qui sont dans le livre de base. Il n'y a rien à dire, c'est bien utilisé. C'est-à-dire qu'ils ont restreint sur les nombres de magie parce que les magies sont très ciblées. Voilà. Et puis, il y a une notion de teinture et de corruption qui n'est pas sans rappeler un certain Ghost of Tsushima. C'est-à-dire que si vous avez envie de ressembler aux merdes là qui sont en tant qu'ennemis dans Ghost of Tsushima. Ah mais non, je confonds. C'est pas Ghost of Tsushima, c'est Sekiro. Je confonds des fois les deux. Je parlais de Sekiro, mais les inspirations, les fans des deux vont apprécier Land of Creed. Voilà. Mais si vous aimez beaucoup Sekiro, et puis vous voulez pas être les espèces de yokai, de monstres dégueulasses là, qui vous one-shot, eh ben, il y a une notion de teinture et de corruption, et voilà. Et pourquoi je dis que ça ressemble à Ghost of Tsushima, c'est parce que il y a un système d'honneur perpétuel. Je vous explique. En fonction quand les scènes s'écoulent et les sessions aussi, vous gagnez des points de conviction, donc les points spéciaux qui peuvent servir à énormément de choses, et qui aident aussi pour de nouvelles mécaniques. Et ça fait que votre personnage, vous devez suivre une voie honorable avec. Sinon, vous vous retrouvez teinté, et trop teinté, vous vous transformez en monstre. Et le concept, je le trouve brillant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, à qui je recommande ça? Bon, les gars, soyons honnêtes. Les gars, les filles, tout le monde. Je vais vous conseiller, je vais vous dire un truc. C'est un setting que je recommande. C'est vrai que je suis pas, je dis que des gens qui sont ultra fans du Japon sont insupportables, sauf si c'est des gens qui vont souvent là-bas. À ce moment-là, ils n'ont pas soif de choses auxquelles ils ne sont pas tant en contact. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais si vraiment vous voulez casser avec de la fantasy classique et faire de la fantasy d'Extrême-Orient, je trouve que si vous avez 220, c'est un excellent point d'entrée. Et un excellent point d'entrée à peu de frais. Parce que je le rappelle encore et encore, 220, les gammes sont finies, les auteurs sont passés à autre chose, et ils ont passé les impressions à la demande sur Drive2, mais les PDF sont dans la boutique de Greenronin, lien en description, et les PDF sont en réduction comme l'intégralité de la gamme. Donc, voilà. Est-ce que ça suffira à ce que les gens achètent le livre? Je suis sûr qu'en quelque part, des gens seront capables de me dire oui. Donc ça, c'était pour
le troisième univers. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est à la prochaine fois. Et là, on va parler d'un univers spécial. Je n'en dis pas plus. À la prochaine fois. Salut à tous.